Imaginez, vous êtes le meilleur joueur de moins de 18 ans sur la planète. La Coupe du Monde arrive dans quelques semaines. Et là, vous vous blessez. Le cauchemar absolu. Mais est-ce que le rêve s'arrête là pour autant? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'un des sujets qui fait le plus vibrer le monde du football en ce moment. Lamine Yamal. Blessé. Absent du Barça pour le reste de la saison. Mais présent pour le mondial. Et ce n'est pas tout. John Terry qui pète les plombs contre Chelsea. Le président de l'UEFA qui avoue en direct qu'il ne comprend plus rien aux règles de l'arbitrage. Et les deux plus grands clubs d'Espagne qui crient au scandale. On a du lourd aujourd'hui, alors restez jusqu'au bout parce que les dernières infos sont explosives. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de cliquer sur la cloche. Allez, c'est parti. Commençons par le dossier chaud du moment. Lamine Yamal. Mercredi soir, lors du match du FC Barcelone contre le Celta de Vigo, le prodige espagnol sort du terrain en boitant. Les visages dans le staff blaugrana se ferment immédiatement. Les fans retiennent leur souffle. Et sur les réseaux sociaux, c'est l'explosion de messages d'inquiétude du monde entier. Mais le lendemain matin, le couperet tombe officiellement. Le FC Barcelone publie son communiqué médical. Lamine Yamal souffre d'une blessure au biceps fémoral de sa jambe gauche. Alors là, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette blessure, le biceps fémoral c'est un muscle à l'arrière de la cuisse. C'est une zone extrêmement sollicitée chez les ailiers, les joueurs rapides, ceux qui accélèrent brusquement. Une blessure classique dans le football de haut niveau, mais qui peut être traîtresse selon la gravité de la déchirure. Et le verdict pour le Barça est sans appel, Lamine ne rejouera plus cette saison avec son club. Fini les batailles en Liga pour Lamine. Sa saison catalane est terminée. Point. Mais attention, parce que c'est là que tout devient plus nuancé, plus complexe, et franchement plus intéressant à analyser. Point, parce qu'il y a une deuxième partie du verdict, et celle-là elle va vous faire sourire si vous êtes fan de la Rora ou simplement amoureux du beau football. Lamine Yamal sera présent à la Coupe du Monde. Oui, vous avez bien entendu. Le staff médical de la sélection espagnole, Luis de la Fuente et la Fédération royale espagnole de football, tous sont soulagés. Selon le journal sportif espagnol Sport, le sélectionneur attend Lamine à son prime, entendez par là, à son meilleur niveau pour le premier match de la compétition. Et ce premier match, c'est contre le Cap-Vert, le 15 juin. Donc la bonne nouvelle, c'est que le calendrier joue en faveur du joueur de 17 ans. Entre maintenant et le 15 juin, il a suffisamment de temps pour récupérer complètement de cette blessure musculaire, reprendre les entraînements collectifs et se remettre en jambes progressivement. Luis de la Fuente l'a dit clairement. Il est convaincu que Lamine sera à son top niveau pour le jour J. Mais essayons de comprendre quelque chose d'important ici. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens avaient peur pour la Coupe du Monde? Pourquoi la panique s'est-elle si vite installée sur les réseaux sociaux quand la blessure a été annoncée? C'est simple. Lamine Yamal n'est pas un joueur ordinaire. Ce jeune homme de 17 ans est déjà l'un des joueurs les plus influents d'Europe. Il a remporté l'Euro 2024 avec l'Espagne l'été dernier, il a été élu meilleur jeune joueur du tournoi, il a marqué en demi-finale face à la France avec un but absolument insolent de l'extérieur du pied gauche qui a fait le tour du monde. Et son club, le FC Barcelone, le considère comme son présent et son avenir. Pas juste son avenir. Son présent, maintenant, à 17 ans. Alors quand un joueur de cette dimension se blesse, c'est toute la machine qui tremble. Le Barça tremble pour le sprint final en Liga. La Rora tremble pour le mondial. Et les fans tremblent pour leur idole. Mais voilà ce qu'on peut dire avec le recul de cette journée. Les examens médicaux ont été rassurants. Le pronostic est favorable. Et surtout, la blessure n'est pas une déchirure complète. C'est une atteinte musculaire sérieuse, oui, mais pas catastrophique. Maintenant, on peut se poser une question. Est-ce que le fait que Lamine ne rejoue plus avec le Barça cette saison ne va pas lui nuire pour la Coupe du Monde? C'est une vraie question. Un joueur qui arrive à une compétition sans avoir joué pendant plusieurs semaines, sans match à enjeu, sans intensité de compétition, c'est souvent un joueur qui manque de rythme. Et le manque de rythme, en Coupe du Monde, ça peut être fatal. Regardez les exemples historiques. Des joueurs arrivés sur le fil et qui ont mis plusieurs matchs avant de retrouver leur meilleur niveau. Parfois trop tard. Mais dans le cas de Lamine, plusieurs éléments plaident en sa faveur. Premièrement, il est jeune. À 17 ans, le corps récupère beaucoup plus vite.
Les fibres musculaires se régénèrent plus rapidement. La fraîcheur physique revient plus vite. Deuxièmement, Luis de la Fuente connaît parfaitement son joueur. Il l'a utilisé intelligemment lors de l'Euro. Il sait gérer sa charge. Il ne va pas le précipiter. Si l'Espagne commence par le Cap-Vert, Lamine aura le temps de se remettre en jambes progressivement avant d'affronter des adversaires plus solides. Troisièmement, Lamine Yamal, c'est le genre de talent qui n'a pas besoin de beaucoup de temps pour revenir au niveau. On l'a vu lors de l'Euro. Il avait 16 ans. 16 ans. Et il était le meilleur joueur du tournoi. Alors oui, sa saison barcelonaise est gâchée. Oui, les supporters du Barça sont déçus. Mais pour la Coupe du Monde, le pronostic est résolument positif. Changeons maintenant de registre. Et croyez-moi, ce deuxième sujet va en surprendre plus d'un. John Terry, la légende de Chelsea. Le défenseur central le plus titré de l'histoire du club londonien. L'homme aux 5 titres de Premier League, aux 5 FA Cup, à la Ligue des Champions 2012. Cet homme est en colère. Et cette fois, il n'a pas caché ses émotions. Il les a balancées sur TikTok, devant ses millions de followers, sans filtre, sans langue de bois. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter un peu en arrière. Chelsea a licencié son entraîneur, Liam Rosenior. Un départ qui a créé un vide dans le staff technique du club londonien. Et là, naturellement, la question s'est posée, qui va prendre la suite? John Terry, qui est consultant à temps partiel dans l'académie de Chelsea, avait déjà manifesté des ambitions d'entraîneur. Il avait suivi des formations, obtenu ses diplômes. Et lui-même avait admis en février qu'il était frustré d'avoir été mis à l'écart lors de certains matchs avec les équipes de jeunes, les moins de 21 ans et les moins de 18 ans dans le staff de Callum Mcfarlane. Mais voilà la vraie claque de cette semaine. C'est ce même Mcfarlane qui a été nommé entraîneur intérimaire de l'équipe première de Chelsea jusqu'à la fin de la saison. Et John Terry? Rien. Pas un appel. Pas un message. Rien.et c'est là que Terry sort de ses gonds. Sur TikTok, il prend la parole et il lâche tout. Il dit qu'il est vraiment frustré et inquiet. Qu'il ressent la colère. Qu'il partage la frustration des supporters de Chelsea. Qu'il n'est pas sûr de la composition du staff de Mcfarlane. Qu'il n'a reçu ni appel ni message. Et qu'il va continuer son rôle à l'académie. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. John Terry, c'est Chelsea. Je ne dis pas ça pour être mélodramatique. Je dis ça parce que c'est la réalité. Il a passé 20 ans au club. Il a porté le brassard de capitaine pendant des années. Il a soulevé chaque trophée possible avec le maillot bleu. Il est dans le cœur des supporters comme peu de joueurs peuvent l'être dans l'histoire d'un grand club. Alors quand il dit qu'il ressent la frustration des fans, les fans, eux, ils entendent quelqu'un qui parle en leur nom. Quelqu'un qui aime ce club autant qu'eux. Quelqu'un qui, comme eux, ne comprend pas toujours les décisions prises par la direction. Mais il y a quelque chose d'autre ici, quelque chose de plus profond. John Terry veut être entraîneur. Il l'a dit, il l'a montré. Il a fait ses gammes à l'académie, il a travaillé avec les jeunes, il s'est formé. Et clairement, dans sa tête, un poste dans le staff de l'équipe première de Chelsea, même à titre temporaire, aurait été une étape logique dans sa progression. La direction a fait un autre choix. Un choix qu'il a laissé sur le carreau, sans même avoir eu la courtoisie de l'appeler pour lui expliquer. Et ça, pour un homme aussi fier, aussi attaché à son club, c'est une blessure profonde. Pas une blessure physique comme celle de Lamine Yamal. Une blessure d'amour-propre. Une blessure institutionnelle. Des mots forts. Très forts, même, pour un homme de son standing. Et la vraie question maintenant, c'est, est-ce que John Terry a un avenir dans le football de haut niveau en tant qu'entraîneur? Son CV de joueur est évidemment exceptionnel. Mais dans le monde du football moderne, le statut d'ex-grand joueur ne suffit plus. Les clubs veulent des techniciens, des tactiques, des hommes qui comprennent la data, la préparation physique, la gestion des personnalités complexes dans un vestiaire moderne. Est-ce que Terry a ces qualités? Il prétend les avoir. Et peut-être qu'un jour, un club lui donnera vraiment sa chance. Mais ce ne sera visiblement pas Chelsea, pas maintenant. L'ancien défenseur devra encore patienter. Et maintenant, on arrive au sujet qui, personnellement, me fascine le plus dans l'actu de cette semaine. Le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, a dit en public quelque chose qu'on n'entend presque jamais de la bouche d'un grand dirigeant du football. Il a dit,
Lui non plus, il n'y comprend plus rien. Pour comprendre l'ampleur du tsunami, il faut rappeler ce qui s'est passé en Ligue des Champions ces dernières semaines. Le FC Barcelone a joué contre l'Atlético de Madrid. Et après chacun des 2 matchs aller et retour, le club catalan a déposé une plainte formelle. Au total, 2 plaintes officielles. Les motifs? Une main de Marc Pubille. L'expulsion de Pau Cubarsí. L'expulsion d'Éric Garcia. Des décisions arbitrales qui, du point de vue barcelonais, ont changé le cours des matchs. Des décisions contestées, discutées, retournées dans tous les sens par les consultants, les analystes et les fans sur les réseaux sociaux. Et puis le Real Madrid n'est pas en reste. Lors de leur élimination face au Bayern Munich, la décision qui a fait le plus de bruit, c'est ce 2e carton jaune infligé à Eduardo Camavinga par l'arbitre slovène Slavko Vincic. Un avertissement qui a mis le Real à 10 contre 11 dans un moment décisif du match. Et beaucoup d'observateurs, pas seulement les madridistas, ont trouvé cette décision sévère, voire injustifiée. Dans les 2 cas, les géants espagnols ont crié à l'injustice. Et Rafinha, le capitaine du Barça, a même accusé l'arbitre français Clément Turpin d'avoir volé un match. Des propos extrêmement graves dans le monde du football institutionnel. C'est dans ce contexte ultra tendu que le patron de l'UEFA prend la parole. Pas pour défendre ses arbitres. Non, pour leur tirer dessus aussi. Lors d'un forum organisé au Riyad Air Metropolitano, le stade de l'Atlético de Madrid, notez bien le symbole, Séfrin lâche ces mots incroyables sur les décisions de main. Il dit que parfois, les supporters ne peuvent pas comprendre les interprétations différentes des règles d'un match à l'autre. Qu'il les comprend. Et qu'il n'y comprend plus rien lui-même. Que pour les mains, personne n'y comprend rien. Que si c'est penalty ou pas, si c'est intentionnel ou pas, c'est impossible à savoir. Et il conclut avec cette phrase magnifiquement absurde. Comment le savoir? Tu n'es pas un psychiatre. Sérieusement. Le président de l'UEFA. L'homme qui supervise la plus grande compétition de clubs au monde. Qui travaille quotidiennement avec les arbitres affiliés à ces compétitions. Qui est censé défendre ses décisions devant les instances internationales. Cet homme dit en public qu'il n'y comprend rien. Là, honnêtement, on peut se poser plusieurs questions. Premièrement, est-ce que Séfrin dit la vérité? Est-ce vraiment sincère, cette confusion qu'il exprime? Deuxièmement, est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est une façon habile de se rapprocher des clubs mécontents, le Barça et le Real, qui ont été pendant des années les ennemis déclarés de l'UEFA dans l'affaire de la Super Ligue européenne? Une façon de dire « Regardez, je suis avec vous, je partage votre frustration », parce qu'il y a un contexte politique important ici. Ces 2 clubs ont pendant longtemps porté le projet de Super League, une compétition privée qui aurait marginalisé l'UEFA. Et c'est notamment grâce à Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG et allié historique de Séfrin, que le processus de paix a été entamé. Al-Khelaifi était d'ailleurs présent lors de ce même forum. Alors est-ce que les déclarations de Séfrin sur l'arbitrage sont une forme de geste politique en direction du Real et du Barça? Une façon de leur dire « On vous entend, on partage vos doutes, on est du même côté ?» C'est une lecture possible. Mais Séfrin a aussi dit des choses plus concrètes, plus constructives. Il a rappelé le principe de base, c'est l'arbitre sur le terrain qui décide. La VAR ne doit intervenir qu'en cas d'erreur claire et manifeste. Et les interventions doivent être courtes. Il a pointé ce qui se passe parfois en Liga ou en Premier League, avec des arrêts de 10 à 15 minutes pour vérifier une action. 10 à 15 minutes. C'est insupportable pour les spectateurs dans les stades, pour les téléspectateurs chez eux, et ça casse complètement le rythme et l'émotion du match. Sa vision? S'en tenir au règlement. Le respecter le plus strictement possible. Pour éviter les erreurs et le flou artistique que peuvent engendrer les situations litigieuses. Il reconnaît aussi quelque chose d'important. Une distance est en train de s'instaurer entre les différents acteurs du jeu, notamment avec les arbitres. Une distance qui grandit, qui crée de la méfiance, qui alimente les polémiques. Et il appelle à y remédier. Avant que ça dégénère encore davantage. Parce que si le président de l'UEFA lui-même dit publiquement qu'il ne comprend pas les règles, imaginez le message que ça envoie aux arbitres. Imaginez le signal au club. Imaginez l'impact sur la confiance générale dans les institutions du football. Le football a besoin d'arbitres respectés, d'institutions fortes, de règles claires et appliquées de façon cohérente. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et les aveux de Séfrin, aussi honnêtes et humains qu'ils soient,
ne font pas nécessairement avancer les choses dans le bon sens. Voilà pour les grandes actus football de cette semaine. 3 histoires qui, chacune à leur façon, parlent de quelque chose de profond dans notre sport. Lamine Yamal, c'est l'histoire du talent fragile mais invincible. Celui qui tombe mais qui se relève. Qui manquera les derniers matchs de Liga mais qui sera là, en pleine forme, pour défier le monde entier le 15 juin. À 17 ans. C'est ça la magie du football. John Terry, c'est l'histoire des légendes qui veulent rester dans le jeu après avoir raccroché les crampons. Avec tout l'amour du monde pour un club, mais sans toujours avoir les clés qu'on espère. La reconnaissance, dans le foot, ne se donne pas automatiquement. Elle se gagne différemment dans une deuxième carrière. Et Séphrin, c'est l'histoire d'un football qui se cherche. Qui doute de ses propres règles. Qui essaie de réconcilier les puissants et les arbitres, sans toujours trouver les mots justes ni les solutions concrètes. 3 actualités. 3 fenêtres ouvertes sur ce que le football est vraiment. Beau, cruel, passionnant, injuste et infiniment humain. Est-ce que vous pensez que Lamine sera au sommet de son art pour la Coupe du Monde? Est-ce que John Terry méritait un appel de Chelsea? Et est-ce que les aveux de Séphrin sur l'arbitrage vous choquent ou au contraire vous soulagent? Dites-moi tout dans les commentaires, j'adore lire vos réactions. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le bouton rouge, juste là. Ça prend 2 secondes. Et vous serez sûr de ne jamais rater les prochaines analyses. À très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et comme toujours, le football, c'est la vie.